Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « À quel point as-tu confiance en Dieu ?» Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui suivront ce message, pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. À quel point as-tu confiance en Dieu? Vous savez, très chers téléspectateurs, nous devons avoir toujours confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est pour cela que nous devons toujours avoir confiance en lui. Les circonstances ne peuvent pas t'amener à réduire les niveaux de ta confiance envers Dieu. La situation que tu es en train de traverser ne peut pas réduire ta confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Jérémie 17, 7, que nous dit la parole de Dieu. Béni soit l'homme
qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est sa confiance. Lisons Jérémie 17, 7. Praise God, hallelujah. Jérémie 17, 7. Je prends la version Darby. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. Dieu doit être la confiance de ta vie. La seule personne qui ne peut pas t'abandonner, c'est Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Plaçons notre confiance en Dieu. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. My God. D'une autre façon, ça signifie l'homme qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. Jamais confondu. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Plusieurs personnes perdent la confiance en Dieu lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver la solution dans leur vie. Abraham n'a pas perdu sa confiance en Dieu pendant qu'il traversait plusieurs années de non-accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Abraham, tu seras le père de la multitude. Mais la situation de la vie ne leur permettait pas. Pourquoi? Parce que Sarah était stérile. Mais Abraham n'avait pas abandonné sa confiance envers Dieu. Praise God. Quoique l'âge de sa femme était avancé, quoique son âge même était avancé, mais Abraham avait placé toujours sa confiance en Dieu. Quel point as-tu confiance en Dieu? Sarah même, pendant la période de sa ménopause, Abraham croyait toujours. Abraham avait toujours confiance en Dieu. Quoi même son âge, lui-même, Abraham était avancé. Il n'avait pas l'endurance de faire encore un enfant, parce que son âge était avancé. Mais Abraham croyait toujours. Abraham avait toujours sa confiance en Dieu. Romains chapitre 4. Romains 4. Romains 4, 18.
qui, contre l'espérance, crie avec espérance pour devenir père de plusieurs nations. Selon ce qu'il a été dit, ainsi sera ta sémence, et n'étant pas faible dans la foi d'Abraham n'était pas affaiblie. Il n'y eut pas égard à son propre corps. Abraham ne regardait plus son corps. Parce que s'il regardait son corps, il allait se décourager. Ne regarde pas les situations que tu es en train de traverser. Regarde Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Praise God. Il n'y eut pas égard à son propre corps. Parce que le corps d'Abraham lui disait, oh non, à cet âge ici, tu ne peux pas faire un enfant. Abraham ne regardait pas ça. Abraham regardait la parole de Dieu. Il n'y pas égard à son propre corps déjà amorti. My God. Si tu regardes les situations que tu es en train de traverser, tu n'auras plus confiance en Dieu. Au lieu de regarder les situations que tu es en train de traverser, place ta confiance en Dieu. Parce que les situations que tu es en train de traverser, si tu les regardes, tu seras découragé. La maladie qui est en train d'embrayer ta vie, si tu focalises sur cette maladie, tu seras découragé. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu parce que Dieu est fidèle. Il n'y pas égard à son propre corps déjà amorti. Âge qu'il était environ de 100 ans, ni à l'état des morts du sein de Sarah, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, donna gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit dans sa parole, il est puissant pour l'accomplir. My God, hallelujah. Ici, il est El Shaddai. Il est El Shaddai. El Shaddai, qui signifie Dieu le Tout-Puissant. El Shaddai, un Dieu omnipotent. Praise God, hallelujah. Ce qu'il a promis, il est puissant pour l'accomplir. À quel point as-tu confiance en Dieu? À quel point as-tu confiance en Dieu? Romains 8, 35, que nous dit l'apôtre Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Les problèmes que tu es en train de traverser ne peuvent pas te séparer avec Dieu. La situation que tu es en train de vivre ne te sépare pas avec Dieu. Ne regarde pas toutes ces situations. Regarde Dieu.
Abraham n'avait pas regardé son corps qui était amorti. Abraham n'avait pas regardé la faiblesse de son corps. Abraham n'avait pas regardé l'âge de Sarah. Parce que si Abraham regardait la faiblesse de son corps et l'âge de la ménopause de Sarah, Abraham n'allait pas croire à la promesse de Dieu. Abraham a cru à la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas regardé son corps. Il n'avait pas regardé son corps. Praise God, Alléluia. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Lisons Psaume 40. Psaume 40, versets 4 à 5. Psaume 40, 4 à 5. Praise God, Hallelujah. Bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux. Et ceux qui se détournent vers les mensonges. Jérémie. Bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux. Et ceux qui se détournent vers les mensonges. Verset 5. Qui a multiplié, toi l'Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Si je vais les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Bienheureux l'homme qui met en l'Éternel sa confiance. Et c'est l'homme-là ne se tourne pas vers les mal, ne se tourne pas vers les orgueilleux. Et que nous dit le verset 5? Tu as multiplié, ô Éternel, mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi si je vais les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Dieu multiplie ses œuvres merveilleuses à ceux qui se confient en lui. Praise God. Tu as multiplié, toi Éternel, mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi si je vais les déclarer et les dire. Elles sont trop nombreuses pour les rencontrer. Mais le verset 4, que nous dit le verset 4? Bienheureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Dieu ne peut pas multiplier ses œuvres merveilleuses dans ta vie si tu ne mets pas la confiance en lui. C'est lui qui met sa confiance en l'Éternel. Dieu multiplie les œuvres merveilleuses dans sa vie. Et ces œuvres-là, il ne saura jamais de les raconter. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là seront très nombreuses. Praise God. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel.
Le verset 5. Dieu multiplie ses œuvres merveilleuses. Il multiplie ses œuvres merveilleuses à ceux qui se confient en lui. Psaume 125, verset 1. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Ils sont comme la montagne de Sion. Psaume 125. Psaume 125. Praise God. Hallelujah. Psaume 100. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui demeure à toujours. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui demeure à toujours. Vous savez, très chers téléspectateurs, la montagne de Sion, c'était là où se trouvait le temple. Praise God. Dans la montagne de Sion, c'était l'endroit où les peuples de Dieu allaient rencontrer Dieu. La montagne de Sion était la cité de Dieu. Or, là où il y a la présence de Dieu, il y a la sécurité. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. La montagne de Sion est sécurisée. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la présence de Dieu. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont sous la sécurité de Dieu. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont sous la présence de Dieu. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont sous le contrôle de Dieu. Et si tu es sous le contrôle de Dieu, personne ne mettra sa main sur toi. Praise God. Si tu es sous le contrôle de Dieu, personne ne détruira ta vie. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Waouh! Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, qui demeure toujours. Alléluia. Personne ne viendra détruire ta vie si tu te confies à l'Éternel. Personne ne viendra ruiner à ta vie si tu te confies à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La présence de Dieu était dans la montagne de Sion. C'est là où était le temple. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a la sécurité. Praise God, hallelujah. Notre confiance en Dieu ne doit pas être limitée. Nous ne devons pas limiter notre confiance envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est éternel des armées. Il est l'éternel des armées.
Il combat pour nous. Alléluia. Il combat pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Gardez silence, je combattrai pour vous. Notre confiance en Dieu ne doit pas être limitée. Tu ne peux pas limiter ta confiance en Dieu parce que les médecins t'ont dit ta maladie est incurable. Il ne faut pas limiter ta confiance en Dieu. Parce que tes résultats médicaux te disent que ton cas est impossible. À quel point as-tu confiance en Dieu? Notre confiance en Dieu doit être illimitée. Pourquoi illimité? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Pourquoi notre confiance envers Dieu doit être illimitée? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et les livres de Jérémie 17, 7 nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et l'Éternel et sa confiance. Dieu doit être la confiance de notre vie. Lisons Psaume 103. Psaume 103, verset 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. Dans d'autres versions, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est au-dessus de moi bénit son saint nom. Ça, c'est le verset 1. Le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Bénissez l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Si tu es arrivé à cet âge-là, c'est par la grâce de Dieu. Oh non, ce n'est pas la grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu que tu me dises là? Non. Si tu es arrivé à cet âge, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Il y a ceux-là qui sont nés dans des familles riches, mais qui n'ont pas atteint l'âge dont tu as. C'est la grâce de Dieu. N'oublie jamais ses bienfaits. Si Dieu a voulu que tu atteignes cet âge-là, il est aussi capable de te guérir. Il est aussi capable de te pardonner.
N'oublie jamais ses bienfaits. À quel point as-tu confiance en Dieu? Même si les médecins t'ont dit c'est impossible, et ne l'écoutez pas, place ta confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que tout est possible en Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus. Praise God, alléluia. Notre confiance en Dieu ne doit pas être limitée. Pourquoi? Parce que notre Dieu est juste. Il est juste. Même si tu es en train de vivre de l'injustice, place ta confiance en Dieu. Il est juste. Et la justice de Dieu se manifestera dans ta vie. Praise God. Plaçons notre confiance en Dieu. Lisons Psaume 25. Psaume 25, verset 3. Non, aucun de ceux qui s'entendent à toi ne sera confit. Ceux-là seront confits qui agissent perfidement sans cause. Je relis. Non, aucun de ceux qui s'entendent en toi ne sera confit. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, ne seront jamais confits. Jamais. Par contre, ceux qui agissent très mal seront confondus. Vous savez que disent les méchants? Oh, Dieu n'existe pas. Continuons toujours à faire le mal, Dieu n'existe pas. Enfonçons-lui les clous, Dieu n'existe pas. Et Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, le dernier. Mais écoutez, ce Rédempteur-là, c'est déjà élevé, c'est Christ. Christ s'est déjà élevé dans ta vie. Et tous les manœuvres que les gens sont en train de faire pour te nuire, sache-les, le plus que vainqueur, c'est toi. Tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Psaume 25, verset 3. Non, aucun de ceux qui s'entendent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus qui agissent perfidement sans cause. Ceux qui veulent ruiner à ta vie sans cause, ils seront confondus. À quel point as-tu confiance en Dieu? Psaume 3, 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur.
Lisons Jérémie 17. Jérémie 17, 8. Jérémie 17, 8. Jérémie 17, 8. On peut commencer même au verset... Commençons même au verset 6. Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et il étendra ses racines vers les courants, et il s'apercevra pas quand la chaleur viendra, et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas, et il ne séchera, et il ne cessera de porter des fruits. Je relis. Praise God, alléluia. Je prends même je commence même au verset 5. Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie à l'homme. La première chose, maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire à l'Éternel. Maudit soit tous ceux qui se confient à l'homme. Il y a des gens qui se confient à les relations. Maudit soit tous ceux qui se confient à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a des limites. Vous savez, lorsque l'homme commence à avoir confiance, trop de confiance envers son prochain, cela signifie tout simplement cette personne-là commence à vénérer la personne, commence à adorer la personne. L'excès de confiance, c'est, d'une autre façon, on peut dire ça, ça devient l'idolâtrie. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ça signifie l'homme qui se confie totalement à l'homme. Il ne se confie pas à Dieu, mais totalement à l'homme. Et la parole de Dieu nous dit, maudit soit à cet homme-là. Maudit soit celui qui dit, Dieu n'existe pas. Ainsi dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire à l'Éternel. Et il sera comme un déni dans le désert et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans les lieux secs, au désert, dans un pays de sel et inhabité. Mais verset 7, bénis l'homme qui se confie à l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera un arbre planté près des courants d'eau. C'est-à-dire l'homme qui se confie à l'homme, sa vie sèche. Mais l'homme qui se confie à l'Éternel, sa vie ne sèche pas. Parce que l'homme est symbolisé comme un arbre. Regardez l'arbre qui est dans le désert et l'arbre qui est près d'un courant d'eau. Vous remarquerez, l'arbre qui est dans le désert a la tendance d'être séché. Et au fur et à mesure, il est toujours dans le désert. Il séchera toujours. Mais par contre, l'arbre qui est près des courants d'eau ne cesse jamais.
ses feuillages restent toujours vertes. Praise God, alléluia. Et la Bible nous dit, il donne toujours les fruits. Ce qui est différent avec les psaumes, chapitre 1. Les psaumes, chapitre 1, il donne les fruits à chaque saison. Mais ici, il donne les fruits chaque jour. L'homme qui est devant la présence de Dieu, il ne vit pas pendant les saisons. Lui, dans chaque saison, il produit les fruits. Alléluia. Psaume chapitre 1, il donne des fruits à sa saison. Mais Jérémie ne dit pas comme ça. Il donne toujours les fruits. C'est-à-dire s'il est... Je donne un exemple, s'il est les fruits, à l'hiver il produit les fruits, à l'automne il produit les fruits. Lui n'a pas besoin d'attendre l'été pour produire les pommes. Justement, j'ai donné une illustration. Celui qui espère en l'Éternel, il produit toujours les fruits. Il n'a pas besoin de vivre par saison. Oh non, ça ce n'est pas mon saison. Je vais attendre la saison prochaine. Non. Il produit les fruits dans chaque saison. Praise God, alléluia. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Il vit dans le surnaturel. Tout ce qui se confie à l'Éternel vit dans le surnaturel. Psaume 56, verset 4. David dit, quand je suis dans la crainte, je me confie à l'Éternel. Pendant que tu traverses des moments compliqués, confie-toi à l'Éternel. Confier à l'Éternel, ça signifie avoir toujours la foi en Dieu. Crois toujours en lui. Qu'il est capable de faire ça. Crois toujours en lui. Il est fidèle. Et il ne ment jamais. Crois toujours en lui. Ne regarde pas les situations que tu es en train de traverser. Parce qu'Abraham ne regardait pas son corps qui était amorti. Abraham ne regardait plus l'âge de sa femme. Mais il croyait en Dieu. Ne regarde pas les situations que tu es en train de traverser. Regarde la puissance de Dieu. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Pour terminer, Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 43, verset 1. Mais maintenant ainsi, dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi quand tu passeras dans les eaux. Je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans les lieux, quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.
j'ai donné l'Égypte pour ta rançon. Couche et Séba pour toi depuis que tu es devenu précieux à mes yeux. Tu as été glorieux de moi, je t'ai aimé et je donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Waouh! Rélisons le verset 1. Psaume 43. Maintenant ainsi dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël, n'aie craint point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là qu'il nous a appelés. Et nous sommes devenus son peuple. Et Dieu nous garantit, même quand nous allons passer par des eaux, il sera avec nous. My God, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par des eaux, je serai avec toi. Même quand nous allons passer par des eaux, les eaux, c'est le symbole des dangers. Les eaux en hébreu, c'est maïm. Maïm. Les eaux en hébreu. Les eaux, ça symbolise aussi les dangers. Les eaux, ça symbolise aussi la violence. Lorsque tu traverseras des moments violents dans ta vie, lorsque tu traverseras les dangers dans ta vie, Dieu sera toujours avec toi. Ça, c'est la garantie que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a appelé. Tu es son fils. Praise God, alléluia. Tu es son fils. Quand tu passeras dans des eaux, il sera avec toi. Quand tu passeras des rivières, il sera avec toi. Quand tu passeras le feu signifie les épreuves. Le feu ne te consumera pas. Parce que le feu est le symbole des épreuves aussi. Quand tu traverseras le feu là ne te consumera pas. Pourquoi? Parce qu'il sera avec toi. Waouh, 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 j'ai relis. Et maintenant, ainsi dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, quand tu passeras par des eaux, je serai avec toi, et par des rivières, elles ne te submergeront pas. Tu ne seras jamais noyé dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il sera avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous abandonnerai jamais. Vous savez, il ne faut jamais dire, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. À chaque fois, lorsque tu fais la prière, il faut dire, Papa, merci. Merci parce que ta présence est à moi. Il ne faut jamais appeler la présence de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a promis cela. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est à nous par le Saint-Esprit. Et si rien ne marche dans ta vie, commence à prier. Commence à élever, dire, oh papa, merci parce que tu es avec moi. Oh papa, merci parce que tu es présent dans ma vie. Oh papa, merci parce que tu marches avec moi. Oh papa, merci parce que je suis plus que vainqueur. Oh papa, merci parce que j'appuie tout en celui qui me fortifie.
Waouh, 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 waouh. Les eaux ne te submergeront pas. Tu passeras dans les feux, tu ne seras jamais brûlé, tu ne seras jamais consumé. Pourquoi? Parce que il marchera avec toi. Romains 8, 37. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur en toutes choses. En toutes choses, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un perdant. Ce sont eux qui sont des perdants, mais pas toi. Tu n'es pas un perdant parce que ton Dieu s'appelle Éternel des armées. Tu n'es pas un perdant parce que ton Dieu guérit toutes sortes de maladies. Tu n'es pas un perdant parce que ton Dieu est le juste juge. Tu n'es pas un perdant parce que ton Dieu est le Dieu de paix. Tu n'es pas un perdant parce que ton Dieu est le Dieu d'amour. Tu n'es pas un perdant. Ta confiance envers Dieu ne peut pas être limitée. Parce que notre Dieu est juste. Il n'est pas juste seulement dans les paroles, il est juste en acte. Il n'est pas puissant seulement par des simples paroles. Il est puissant en acte. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Cela n'est pas une récitation, mais c'est la vérité. En toutes choses, quiconque se lèvera devant toi cette année finira très mal sa vie. Tous ceux qui se complotent contre toi cette année, ils finiront mal leur vie. Parce qu'ils ont choisi un mauvais chemin. Ils ont choisi un mauvais cible. Les mauvais cibles, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es un peuple mis à part. Les mauvais cibles, c'est toi. Parce que tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde, tous ceux qui pointent leurs doigts pour ruiner à ta vie finiront mal. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.